Donc bonjour à tous, on va créer un petit fichier pour utiliser Excel dans une étude de régression. Donc je saisis dans la première colonne quelques concentrations étalons et dans la deuxième colonne je vais saisir un certain nombre de milliabsorbances correspondantes, l'objectif étant d'utiliser Excel pour traiter ce jeu de données. Je vais commencer par donner un nom à la colonne des X en allant dans le ruban formule, gestionnaire de nom, définir un nom, on va l'appeler grand X, et dans la colonne des absorbances, de la même façon, je vais définir un nom que j'appelle grand Y. Et je peux immédiatement, à l'aide de fonctions dédiées, insérer une fonction que je vais chercher dans toutes les fonctions à la lettre P. Je vais chercher la fonction int. Y connu porte le nom de Y, X connu porte le nom de X. Voilà quelle est la int. On va calculer l'ordonnée à l'origine de la même façon avec la fonction ordonnée.origine. Les Y connus s'appellent Y, les X connus s'appellent X. Et donc nous avons une ordonnée à l'origine d'environ 1,92 pour une pente d'environ 245,24. On peut utiliser la fonction prévision ou la fonction tendance. On va commencer par la fonction prévision. Pour prévoir pour chacune des valeurs de X du plan d'essai la réponse à partir d'un modèle de régression, on retrouve donc l'ordonnée à l'origine et l'équation de la droite. Pour faire un graphique, on sélectionne à la fois les X et les Y, on se rend dans le ruban insertion. Dans tous les graphiques, on va chercher un nuage de points, puis on va chercher un nuage XY, que vous voyez apparaître à l'écran, que je déplace dans une nouvelle fenêtre, que j'appelle nuage de points. Pour insérer des titres et des étiquettes, on utilise le ruban de disposition. Voilà, le titre. Pour le titre de l'axe vertical, on va parler d'absorbance, et pour le titre de l'axe horizontal, on va parler de concentration, par exemple, en milligrammes par millilitre. On peut associer une même hauteur de caractères pour tous les caractères. On peut venir rajouter un quadrillage vertical sur ce graphique et modifier l'allure des points en les coloriant par exemple avec un remplissage continu en rouge avec une ligne de marquage qui sera faite d'un trait blanc d'épaisseur 1 point. On peut également, à partir du ruban de disposition, insérer une courbe de tendance. Le nuage de points laisse présupposer à une tendance linéaire. Et on peut demander à Excel d'afficher l'équation sur le graphique et on retrouve à partir de cette équation les informations que l'on avait observées grâce aux deux fonctions ordonnée.origine et pente. Voilà pour ce petit essai informatique de 4 minutes 38